on est prête pour, pour Hollywood. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo qui est une partie 2. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite maintenant à aller sur notre chaîne et regarder La Peur partie 1 afin de comprendre la suite de cette vidéo. Si vous avez déjà des bonnes notions sur ce qu'est l'émotion de la peur, vous pouvez déjà passer à cette vidéo-là. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent visionnage. Alors justement, on va rentrer un peu plus en détail dans ces réactions de survie en fonction de ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec le Covid-19. La première réaction qu'on pourrait avoir au niveau de la survie, et notamment pour ce Covid, je te laisse aller voir un petit peu comment elle pourrait se voir, c'est la paralysie. C'est-à-dire que la peur peut effectivement complètement nous paralyser, nous stopper sur place, faire en sorte qu'on ne peut plus bouger, qu'on n'a plus envie de rien faire. C'est une réaction qui peut être protectrice et efficace. Et en ce moment, ça peut être justement avec le Covid, cette paralysie à dire je bouge plus, je reste chez moi, je sors plus de mon lit, je reste sous ma couette, mon plaid, mes petites peluches pour me tenir compagnie et j'attends que ça passe. Donc ça, c'est une première réaction qu'on peut avoir, notamment à l'heure actuelle. La deuxième réaction qu'on pourrait avoir en ce moment, te revoilà. Voilà, je l'ai gardé avec moi quand même. Alors oui, le combat. Alors le combat, ça va être quoi aujourd'hui? Le combat aujourd'hui, ça va être par rapport à tous les gestes barrières qu'on nous a demandé de faire, que Karine va exprimer scéniquement. Donc le combat, ça va être toutes les actions qu'on va poser pour combattre par rapport à ce virus. Donc aujourd'hui, on a quoi? On a le gel hydroalcoolique, on va avoir les masques qu'on va pouvoir porter, toute l'idée de ne pas sortir, de ne pas voir les gens qui nous sont proches ou même les gens en général, de se confiner, de se protéger pour protéger les autres. Et à ce moment-là, on se rend compte que le combat peut aussi être très positif. C'est pas forcément quelque chose de négatif. On disait avant que la peur pouvait aussi être positive. Et bien dans ce combat, on décide d'agir et de faire quelque chose de cette peur. Et à ce moment-là, on agit vraiment pour notre propre survie et pour la survie de l'espèce et des gens qui nous entourent. Je suis prête. Ah là, c'est bon, tu peux partir pailleter. Donc on a parlé de la paralysie, on a parlé du combat, et maintenant on va parler aussi de l'évitement ou de la fuite, parce que c'est aussi une des trois réactions. Donc par rapport au tigre, ce serait partir en courant. Par rapport au corona, ça va être plutôt ce qu'on appelle la négation du danger. La négation du danger, ça va être par exemple... Salut. C'est beau aujourd'hui. Alors moi, le Covid, je m'en tape. Tous ces trucs à la télé là qui nous font croire que c'est hyper dangereux et tout, je m'en fous. On va se balader au lac, on fait une petite soirée ce soir? Mais bien sûr, on est bien au soleil là sur la terrasse, tranquille, avec tous nos amis. Le Covid, de toute façon, c'est une invention du gouvernement pour nous emmerder. Ouais, donc nous on s'en fout, hein. On se retrouve en groupe et puis on fait ce qu'on a envie de faire. Mais oui. Bah d'ailleurs, ce week-end, je pars. Ah ouais, moi aussi, j'avais envie de partir 2-3 jours là parce que il fait super beau, donc ça me saoule de rester confiné à la maison. Alors j'irais bien me tirer 2-3 jours aussi pour visiter, je sais pas. Alors, on peut voir avec d'autres copains, on peut faire voiture commune histoire d'être 5 dans la voiture, c'est mieux. Bah oui, comme ça on prend moins de voitures et on polluera moins, hein, vu qu'ils ont la pollution là. Bah voilà, ça on partira en voiture, hein, 5 ou 6. Moi j'ai une grosse voiture, donc on va pouvoir y aller tout ensemble. Et on va confiner tous ensemble dans la voiture, bien proche. Voilà, on se fera des bisous. Ok. Allez, quel bon week-end. Allez, salut, à tout à l'heure. Donc voilà. On a l'air ridicule, oui, mais les gens qui le font dans la vraie vie sont... Alors, on va pas poser de jugement, mais c'est pas eux qui sont ridicules, mais c'est la manière d'agir qui peut être ridicule, mais ridicule dans le sens de dangereuse, plutôt. Une des trois façons d'agir avec la peur, c'est tout à fait humain d'être dans cette situation-là, mais aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt dangereux et c'est plutôt irresponsable. C'est-à-dire qu'une telle attitude va amener ces personnes, du coup, à aller négliger justement toutes les précautions, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres. Donc, vont se mettre en danger, ça c'est une chose, mais vont également, après, mettre en danger les autres. Donc, leur négation de la peur risque d'avoir une influence très négative sur d'autres personnes. Nous allons maintenant aborder quand l'émotion devient un sentiment.
Donc, quand la peur est vraiment justement présente... Oh, pardon, je t'ai coupé la parole peut-être. Si tu permets, je voulais juste clôturationner avec... Oui, tu as raison. Merci, Karine. Alors, au fait, c'était juste pour clôturer ces trois réactions de peur. Au titre mondial, parce que le monde est aussi un système et fonctionne comme un système. Donc, à titre mondial, on a eu aussi ces 3 phases. On peut aussi passer par les 3 phases. C'est-à-dire qu'au départ, on a entendu cette histoire de coronavirus fin décembre. On se disait, ouais, c'est quoi encore cette histoire, voilà. Donc, on était plutôt dans le déni, dans la fuite. Ensuite, ça s'est rapproché un petit peu. Donc, c'est arrivé chez nous, mais là, on ne savait pas quoi en faire parce qu'on n'a pas de référence par rapport à une pandémie. En tout cas, personnellement, à titre individuel, on n'a pas vécu la peste ou des choses comme ça. Donc, dans l'histoire, elle existe, mais voilà, on était un peu embêtés par rapport à cette situation et du coup, on était dans la paralysie. Les gouvernements ont mis du temps à se décider, les gens ont mis du temps aussi à mettre les gestes barrières en place, donc on était vraiment dans ce stade de paralysie. Aujourd'hui, qu'on a bien eu du recul sur l'histoire, on est plus au niveau mondial dans le combat et les gouvernements ont mis en place donc, des gestes et des diffusions et des informations, toutes ces choses qui vont pouvoir nous protéger et nous sauver et faire reculer la pandémie. Donc des fois, c'est possible aussi de passer par les 3 stades à différents moments. Et maintenant, on va donc passer à l'émotion devient un sentiment. Exactement. Donc, quand l'émotion reste plusieurs jours, ça veut dire que là, elle s'installe et qu'on n'est plus dans juste une émotion. Hein. On en avait parlé lors d'un live précédent où on disait justement que l'émotion, c'est juste 3-4 minutes maximum. Si on est au-delà, on va arriver au sentiment. Alors, le sentiment qui va découler de la peur, ça va être l'inquiétude, la crainte, la panique, l'anxiété, la frayeur, la nervosité, l'incertitude, la préoccupation, la menace, le doute, la méfiance, le pessimisme, les tensions. Donc tout ça, c'est des sentiments qui sont liés à la peur. La peur était là à l'origine et en restant suffisamment longtemps, elle s'installe et donc du coup, ça se transforme en sentiment. Du coup, plus ça va se transformer en sentiment, plus les impacts vont être importants. Alors, il va y avoir tout d'abord des impacts au long terme sur notre comportement. Les premiers impacts, ça va être les troubles de la concentration et de la mémoire. La deuxième chose que l'on pourra noter, ça va être les difficultés à prendre des initiatives ou des décisions. Qu'est-ce que je fais avec cette peur au ventre ? J'y vais pas, je fais pas, j'ose pas. Alors, si on met aussi en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, ça va être, je vais faire les courses ou je vais pas faire les courses ? Je vais au supermarché ou j'y vais pas ? Je pars à la pharmacie ou j'y vais pas ? Je vais juste faire le tour du pâté de maison ou j'ose pas ? Donc, ça va être toutes ces initiatives, ces envies qui vont être du coup plus ou moins réfrénées par ce sentiment. Il va y avoir aussi la précipitation et l'agressivité. C'est ce qu'on va retrouver, notamment en ce moment avec le Covid. Dans les supermarchés, où ça, les stocks ou les surstocks vont devenir compliqués à trouver parce que justement, cette précipitation, cette peur, cette panique va faire que je stocke, j'ai besoin de tout ça. Je suis pas sûr là tout de suite maintenant, mais on sait jamais. Et ça va générer aussi de l'agressivité. Oups là, lui aussi il est agressif. On l'a vu dans certaines vidéos où les gens se bagarrent dans les supermarchés justement pour attraper ces fameux papiers de toilette. Moi j'en ai plein. Oui, moi j'en ai que 2 en stock. Donc, Mais voilà, cette agressivité va être générée aussi par ce sentiment de panique généré par la peur, mais qui va s'installer et qui va faire qu'on va réagir totalement différent d'une réaction dite normale. Il va y avoir aussi des troubles relationnels, c'est-à-dire que on se rend compte aussi peut-être un peu là dans le confinement, hein, où le fait de se retrouver justement enfermé avec des personnes dans un endroit plus ou moins grand, mais surtout être 24/24, 7/7, ce qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'être non plus, va générer aussi des troubles relationnels qui peuvent être importants. On n'a plus l'habitude de rester aussi longtemps ensemble et du coup, forcément,
là aussi, on peut revenir aussi un petit peu à de l'agressivité, à de la non-compréhension aussi, mais tout ça aussi, c'est parce que cette peur qui s'installe et qui devient panique, qui devient tension, qui devient doute aussi sur l'avenir, va faire que nos réactions émotionnelles et psychologiques vont du coup aussi bien évoluer. Et il ne faut pas oublier d'ailleurs que justement, le fait d'avoir peur va squeezer le mental. Donc on n'est pas dans la réflexion ou dans la logique, on est dans une réaction qui est complètement primitive et limite inconsciente et de réflexe. Ce qui fait qu'on est vraiment tout ce qui va se passer au niveau individuel dans les familles. Si tout d'un coup il y a des tensions avec le conjoint, le mari, les enfants, c'est pas à prendre tout de suite comme quelque chose de pas de sérieux, mais disons que c'est la situation qui va amplifier tout ça. Donc si tout d'un coup vous vous dites qu'est-ce que je fais avec lui, faut que je le quitte, et que c'est la première fois que vous avez ce genre de réaction, c'est complètement lié au confinement et au fait de voilà, on est dans cette peur et on a notre peur à gérer, la peur de l'autre à gérer, et c'est une situation qui est, comme tu disais, non habituelle. On n'a pas de référence par rapport à ça, ou alors des références dont on n'a pas le souvenir, et à ce moment-là, on a des réflexes qui sortent un petit peu de ce que le cerveau a pu stocker en mémoire, qui sont pas forcément des choses qui passent par quelque chose de très logique. Voilà. On a aussi les modifications du comportement alimentaire, puisqu'en ce moment, notre copain le sucre va être aussi beaucoup plus présent que d'habitude. Alors déjà qu'il l'était avant, mais alors là, c'est plus. On se rend compte aussi, le bon exemple est que dans certains supermarchés, notamment les Migros, il y a des problèmes d'approvisionnement en beurre et en œufs, étant donné que justement les gens font des gâteaux. Donc du sucré. Donc ce sentiment aussi, du coup, va induire aussi un gros changement dans nos habitudes alimentaires. La consommation aussi d'alcool, de cigarettes ou autre aussi va pouvoir aussi augmenter quand justement ce sentiment est de plus en plus présent et dure de plus en plus longtemps. Alors ça, on peut donner aussi l'exemple, mais les apéros FaceTime en ce moment, c'est cool, mais c'est vrai qu'on en fait beaucoup plus que d'habitude. Avant, peut-être que la plupart des gens en buvaient l'apéro le week-end, entre guillemets. Là, c'est souvent qu'on peut faire des apéros aussi dans la semaine, donc du coup, notre consommation aussi d'alcool est peut-être un peu plus importante qu'habituellement. Ça, c'est pour donc l'impact de ce sentiment sur notre comportement. Maintenant, donc l'impact sur la santé, où là, on va répondre justement aux troubles au niveau du ventre. Le sentiment, plus il va s'installer, vont créer différents troubles au niveau organique. Alors tout d'abord, ça va donner des douleurs musculaires et ostéo-articulaires beaucoup plus importantes parce que le corps va être toujours dans une tension importante. Donc du coup, ça va générer aussi beaucoup de tension musculaire. Ça peut générer de l'hypertension artérielle. Ça peut générer aussi, justement, au niveau du métabolisme et des conduites alimentaires qui changent, du diabète. Cela va générer aussi beaucoup de fatigue parce que de maintenir un sentiment aussi longtemps dans notre corps va faire que notre corps va puiser de l'énergie, puiser toutes les réserves d'énergie pour pouvoir quand même continuer de travailler le plus correctement possible au niveau organique. Et donc du coup, on va s'épuiser beaucoup plus facilement et on va générer une fatigue beaucoup plus intense. Cette fatigue, elle va être aussi accentuée par le fait que les troubles du sommeil vont être aussi beaucoup plus nombreux dès qu'on va maintenir ce sentiment de la peur de plus en plus présent. Il va y avoir des troubles cardiaques, comme on disait aussi tout à l'heure, puisque la peur va faire accélérer notre rythme cardiaque. Donc du coup, le cœur qui bat beaucoup plus rapidement et peut-être beaucoup plus souvent va aussi ne pas être super bien toléré par notre corps sur du long terme. Et donc des troubles digestifs, et notamment beaucoup au niveau intestinal. Donc de la constipation, de la diarrhée. La peur, on l'associe énormément, par exemple, aux enfants. Le matin, quand les enfants ont mal au ventre pour aller à l'école. Et ça, c'est vraiment la peur d'aller à l'école. Et le premier qui est touché, ça va être le ventre, notamment avec le plexus solaire, qui va du coup générer aussi des tensions par les terminaisons nerveuses qui sont situées dans ce plexus solaire et qui se répercutent sur les organes environnants. Donc les premiers qui vont être touchés, ça va être forcément les intestins, et puis tout ce qui est estomac et foie. Donc toutes les douleurs au niveau du ventre qui vont être, je dirais, sur du long terme, sont très souvent liées à des émotions et notamment à la peur.
Et le dernier trouble dont je voulais vous parler, c'est le trouble de l'immunité, parce que plus on va avoir peur et plus on va affaiblir notre système immunitaire. Donc, en ce moment, c'est pas forcément une très bonne idée non plus. Notre système immunitaire, là, en ce moment, il a besoin, au contraire, d'être vraiment boosté, d'être en pleine forme. Et donc là, je vous renvoie à notre vidéo que nous avions fait la semaine dernière, où nous donnions justement des petits exercices, des petits trucs très sympas et très faciles à faire pour justement rebooster correctement notre système immunitaire. Que tous ces exercices-là vont vous aider aussi au maximum à réduire tous les troubles physiques, justement, et notamment aussi les maux de ventre, tout ce que vous pourrez faire pour pouvoir justement aussi lâcher toutes ces tensions. Nous avons aussi séparément, Verena et moi, posté des vidéos sur nos comptes perso, justement d'exercices, de respiration, de brain gym, de relaxation dynamique, qui vont aussi beaucoup vous aider à gérer aussi tous ces troubles physiques qui sont liés à la peur, qui sont liés aux émotions, que vous pourriez ressentir encore plus profondément en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller voir ces petites vidéos, à utiliser les exercices, à les faire régulièrement, et vous verrez sincèrement qu'il y aura du progrès rapidement, parce que plus vous allez reprendre justement le dessus sur cette peur, plus vous allez envoyer le signal à votre corps, et oh, c'est moi qui reprends le contrôle, c'est moi qui maintenant vais dire on fait comme ci, on fait comme ça, et qui, en adoptant aussi, on verra dans notre dernière partie là sur la positive attitude par rapport à cette peur, plus justement vous allez pouvoir gérer le mieux du monde tous les troubles que vous pourrez ressentir au niveau corporel. Et c'est déjà la fin de cette deuxième partie. La troisième partie arrivera la semaine prochaine. Vous y découvrirez des exercices et beaucoup de positivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir et à bientôt. En attendant, prenez soin de vous et brillez les stars. Just try to fight, 'cause we are